Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette veille de pleine lune et d'éclipse du 14 mars, j'ai envie de vous proposer une vidéo en utilisant le tarot de Marseille et voir un petit peu ce que le tarot de Marseille nous propose et ce qu'il a à nous dire par rapport à ce phénomène qui est très important. Donc il est tout à fait possible que demain, après-demain, ou peut-être même déjà à présent, vous ressentiez que les émotions sont vraiment à leur apogée. Vous vous sentez peut-être très sensible, à fleur de peau, mais dites-vous que c'est temporaire, que nous sommes dans la vibration du poisson dans ce mois de mars, et que le poisson est un signe d'eau. Donc cela peut signifier aussi que parfois on peut avoir le sentiment d'être vraiment dans un débordement émotionnel. Et cette période que l'on vit et cette pleine lune de demain accompagnée de cette éclipse vont avoir un impact sur notre monde intérieur et sur la manière dont on va interagir, dont on va vivre certaines choses. Donc dites-vous que c'est ok et que ça va passer. Alors, j'ai choisi deux cartes pour nous parler de ce moment du 14 mars. La première carte, j'ai demandé au tarot de Marseille ce qu'avait à nous enseigner cette pleine lune et cette éclipse du 14 mars. La carte qui est sortie est la carte du mat. Alors, comme vous pouvez le voir, la carte du mat n'a pas de numéro dans son cartouche juste ici, et c'est tout à fait volontaire, il ne s'agit pas d'un oubli ou d'une erreur. Le mat nous parle d'un esprit libre, de quelqu'un qui a envie d'aller explorer de nouvelles contrées, d'explorer de nouvelles choses, de vivre une expérience qui jusqu'à présent il n'a jamais pu vivre. Si on regarde cette carte, on peut aussi apercevoir que le mat tient un baluchon juste ici. Alors c'est toujours très intéressant de poser la question à chacun, de demander ce que vous voyez justement, ce que vous imaginez que le mat peut porter dans ce baluchon. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ce que l'on y met aussi est une part de notre inconscient qui s'exprime, donc c'est toujours très intéressant. D'ailleurs, si vous avez envie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que le mat peut transporter d'après vous dans son baluchon. Dans cette lecture, bien entendu, psychologique, moi, j'y perçois, justement en lien avec cette pleine lune et cette éclipse, une invitation à ne conserver que l'essentiel, à garder uniquement ce qui est important pour soi. Si vous observez le mat, sa position, sa posture, la manière qu'il a de se diriger et la direction dans laquelle aussi il va, ce qui est très important dans les lectures de... On peut regarder, on peut apercevoir qu'il se dirige vers sa droite. Donc il se dirige vers son avenir. Donc on peut aussi imaginer que l'invitation, c'est de ne garder que ce qui nous paraît essentiel et de laisser derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne nous sert plus véritablement. Si vous regardez, vous pouvez voir aussi qu'il s'appuie sur un bâton, ce qui peut nous renvoyer aussi à un pèlerin qui part justement faire un voyage, un pèlerinage, un peu à l'image du pèlerin qui part sur le chemin de Compostelle, pour vraiment aller vivre quelque chose qui est important pour lui, voyez, et où il ne souhaite pas être associé à quelqu'un en particulier, être défini, voyez, d'une sorte. C'est vraiment ce besoin, cette envie de pouvoir, un peu comme un artiste qui part, voyez, explorer et qui se laisse guider vraiment par son instinct, par son envie. Sur sa tête aussi, on voit son chapeau qui est de couleur jaune. Le jaune aussi est une couleur qui symbolise l'intuition. Donc on voit aussi qu'il est guidé par son intuition. Même si des personnes dans son entourage ou une part de lui peut-être hésite, se pose des questions sur ce voyage ou en tout cas vers ce qu'il part découvrir, vivre, on peut imaginer que ce petit chien qui est juste derrière, qui tente peut-être de le mettre en garde, ou ça peut être aussi perçu comme notre raison, qui pourrait nous dire mais est-ce que tu es sûr de partir là-bas? Est-ce que tu as bien pris en compte tous les paramètres nécessaires, un peu comme un garde-fou, vous voyez, qui viendrait voilà, s'assurer
que cette avancée peut être faite sans problème, sans difficulté. Donc il y a vraiment cette invitation et cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il ne regarde pas le passé, il regarde vers l'avenir, vers ce qu'il a envie de faire. Et c'est peut-être ça justement, cette pleine lune, c'est de prendre conscience que c'est un moment clé aussi dans notre vie qui nous invite à prendre un temps d'introspection, prendre un temps pour soi. Vous pouvez même le faire avant la pleine lune de demain. C'est bien de le faire, de le faire avant et de pouvoir regarder, observer où vous en êtes aujourd'hui avec le moins de jugement possible et de vous dire ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je souhaite transporter avec moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je souhaite garder, mais qu'est-ce que je ne souhaite pas garder et qui finalement appartient au passé et n'a plus besoin de m'accompagner sur ce chemin. Je ne m'encombre pas en fait des choses qui ne me paraissent pas essentielles, qui ne me paraissent pas fondamentales à ce chemin, à cette quête. Vous voyez, je le perçois vraiment comme un voyage vers soi, euh, comme une rencontre avec nous-mêmes qui nous guide, voilà, vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était la carte qui nous disait finalement comme le message de cette pleine lune. C'est toujours une invitation, bien entendu, hein, ce que je vous partage. Ça pourra vous parler, ça parlera peut-être moins à d'autres personnes, et c'est tout à fait normal, parce que là, c'est vraiment quelque chose de plus général. Je vous invite à retenir ce qui résonne en vous et le reste, de le laisser tout simplement. Aussi, dans la carte du mat, on peut voir qu'il y a des petits grelots au niveau de ton habit. Et ça peut être aussi que dans ce moment-là, dans cette période, la musique, tout ce qui est en lien avec le côté artistique, peut être aussi une belle ressource. Vous voyez, comme une mélodie en fait, comme si ce personnage suivait en fait la mélodie de sa vie, la mélodie de son cœur. Et comme deuxième carte, j'ai demandé quelles étaient aussi les énergies de cette pleine lune et de l'éclipse du 14 mars. Et c'est la carte du pape qui est sortie. Alors cette carte, généralement, c'est une carte qui est quand même très spirituelle, et qui nous parle aussi de transmission, d'enseignement, de partage, de savoir. Alors cet enseignement, ça peut être aussi un enseignement que nous allons en tirer par rapport à ce qu'on a souhaité mettre dans notre baluchon et ce qu'on souhaite laisser derrière nous. Vous voyez, ça peut être un enseignement sur nous, comme un arrêt sur image, et de dire ok, j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai compris de ce que je viens de traverser, qu'est-ce que j'en retiens, et, et qu'est-ce que ça m'a enseigné en fait sur moi et sur la vie, sur ce que je traverse. Alors peut-être aussi que ça peut parler à des personnes qui sont déjà sur un chemin de connaissance de soi, qui sont peut-être déjà accompagnées par quelqu'un dans ce cheminement. Ça peut être aussi des personnes qui sont à l'écoute de certaines vidéos pour permettre aussi cette meilleure connaissance de soi. Ça peut être un mentor, ça peut être un thérapeute, ça peut être un guide spirituel. Il y a vraiment cette question de transmission, mais d'enseignement. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de prendre peut-être ce temps et de se poser la question, qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que ce que je traverse en ce moment vient m'apprendre sur moi? Et qu'est-ce que je souhaite aussi transmettre? Parce qu'à notre échelle, on peut tous transmettre quelque chose. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie, c'est ces moments de partage. Vous voyez, on voit le personnage central sur la carte, il a on peut imaginer deux disciples qui sont là aussi et qui viennent écouter sa parole, qui viennent prendre cet enseignement. Alors, je ne sais pas si vous vous mettez dans la posture d'une personne qui transmet ou si aujourd'hui vous êtes plus dans la posture de recevoir. Et je pense qu'on est continuellement aussi à cette place tout au long de notre vie, peu importe le travail qu'on a pu réaliser sur nous-mêmes, que ce soit thérapeutique, que ce soit spirituel, cette quête cette posture de recevoir, d'accueillir aussi est très importante dans notre développement personnel. On peut voir aussi, observer sur le personnage du pape, vous voyez sa barbe bleue. Le bleu aussi symbolise le côté céleste. Il nous parle aussi beaucoup de sagesse. Donc on voit qu'il y a quand même
dans ces énergies quelque chose qui vient nous apporter aussi comme du sens. Vous voyez, cette connaissance aussi, elle passe par la compréhension. C'est comme quelque chose qui fait sens pour nous-mêmes, qui fait sens pour soi. Donc je pense que c'est quand même quelque chose aussi qui vient s'inscrire profondément en nous, cette pleine lune, et qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup de choses à nous apprendre. Et on peut voir aussi, si je reviens un instant, parce que ça en même temps que je vous parle, parce que je ne les ai pas préparées avant, ces deux cartes, je les lis dès le début de la vidéo. Et là, je perçois aussi quelque chose qui est en lien vraiment avec la nature. Il y a beaucoup de vert quand même sur l'habit du mat. Il y a aussi, vous voyez, le règne animal qui peut être présent, avec tout ce fond blanc qui nous laisse imaginer comme un nouveau début, comme une, vous voyez, une feuille blanche sur laquelle on va pouvoir écrire peut-être une nouvelle expérience, une exploration. Et donc, je perçois aussi beaucoup la nature qui peut être aussi en lien avec nous et qui peut être aussi une très belle ressource pour tout un chacun. Demain, nous serons le 14. Le 14 dans le tarot de Marseille est représenté par la carte de tempérance. C'est une carte qui est extrêmement puissante, qui est très forte. Je vous la fais voir. C'est la seule carte du tarot de Marseille, parmi les 78 cartes quand même, donc elle a son importance. C'est une carte qui nous montre un personnage qui n'est pas incarné. C'est un ange en réalité. Vous voyez ses ailes? On peut voir aussi au niveau du pied la couleur violette qui nous renvoie encore une fois à la spiritualité. Cette carte, elle nous parle de guérison, elle nous parle aussi d'équilibre, mais de guérison au niveau des émotions. Vous voyez, on a encore l'élément eau, et comme je vous le disais en début de vidéo, nous sommes dans la vibration du poisson. Donc le poisson, c'est quoi? Le poisson, c'est un signe d'eau. D'accord? Dans le tarot de Marseille, l'eau est représentée par les coupes. Tout ce qui est en lien avec nos émotions, nos sentiments, l'amour que l'on se porte à nous-mêmes, l'amour qu'on apporte à notre entourage, notre manière d'interagir. Voilà, les coupes qui mettent en lien justement l'élément eau. Vous pouvez le voir juste ici. Et ces différents niveaux de conscience. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc demain, le 14, on peut aussi voir que c'est le moment de pouvoir rééquilibrer certaines choses, de venir apaiser. L'eau a vraiment cette vertu, cette fonction de laver, de nettoyer, de purifier. Donc cette pleine lune et cette éclipse aussi, je pense qu'elle vient purifier, elle vient nettoyer. On parle aussi, vous voyez, de purge, de la grande laveuse, de machine à laver, mais je pense que le tarot aussi nous en parle avec cette carte. Il y a quelque chose de l'ordre de la purification, quelque chose qui va pouvoir, si on y met l'intention, souvenez-vous que le fait d'émettre une intention, c'est très puissant, et c'est important aussi de prendre un temps pour poser des intentions. C'est l'invitation aussi avec cette carte de tempérance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vous propose de me les laisser juste en bas dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite à tous une belle pleine lune et une très belle éclipse. À très bientôt.